Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le GSoft Etafi ProDev Togo. ProDev pour dire projet de développement. Donc, c'est une application qui va vous permettre d'éditer les résultats financiers des projets de développement et assimiler suivant le modèle de l'alias fiscale togolaise. D'accord? Bien sûr, l'alias fiscale du GUDEF OTR. Voilà. Donc, en termes de prérequis, l'application a d'abord besoin de vos balances N et N-1. Mais la balance N-1 n'est pas obligatoire parce que si c'est une structure qui commence l'activité, dans ce cas-là, il n'y aura pas de balance N-1. Donc, la balance N-1 n'est pas obligatoire. D'accord? Voilà. Ensuite, vous aurez également besoin de votre liasse GUDEF, c'est-à-dire que vous irez juste sur votre compte GUDEF OTR, vous téléchargez votre liasse fiscale et c'est cette liasse-là que le système va remplir automatiquement et que vous pouvez maintenant déposer sur le site en important tout simplement le fichier édité. Voilà. C'est-à-dire que à base de vos balances, le système va faire les calculs et remplir automatiquement votre liasse que vous avez téléchargé du GUDEF. D'accord? Voilà. Il remplit tous les états financiers qui sont dans la liasse, tout jusqu'aux états complémentaires, d'accord, et tout. Et là, maintenant, pour faire le dépôt sur le site GUDEF, vous importez tout simplement le fichier édité sur le compte GUDEF et c'est fini. Vous avez tout fini, d'accord? Voilà. Donc, c'est un peu ça. OK. Et en plus, l'application est également capable d'éditer plusieurs liasses fiscales à la fois. C'est-à-dire que si vous voulez éditer les états financiers de plusieurs entreprises à la fois, d'accord, vous lui donnez toutes les liasses en même temps. Peu importe le nombre, c'est pas limité. Que ce soit 10 liasses, 20, 1000, 1 million, peu importe, vous lui donnez en même temps toutes les liasses et en un clic, il édite tout. D'accord? Donc, ça vous permet d'aller très, très vite et de gagner du temps. D'accord? Voilà. Donc ici, pour la démo, moi, j'ai préparé seulement une seule liasse, d'accord, pour faire la démo. Donc, c'est ça que j'ai placé ici. Bon, je l'ai renommé un peu, hein, d'accord. État financier, projet IPT. IPT pour dire Internet pour tous. Donc, je suppose qu'il y a un projet comme ça, d'accord. Voilà. Donc, je vais ouvrir au moins la liasse pour que vous voyez un peu que c'est bien sûr le modèle du GUDEF et bien sûr la nouvelle version 2026, bien sûr, d'accord. Donc, c'est adapté à l'alias 2026 du GUDEF, d'accord. Voilà. Donc, voilà, c'est le modèle des projets de développement, comme je le disais. Et là, pour vous rassurer que c'est bien sûr la nouvelle version 2026, vous voyez, voilà. Vous allez voir, c'est ça. Vous savez que c'est dans la version 2026 que l'auteur a rajouté les feuilles de contrôle là. Voilà, contrôle de cohérence et type de contrôle. Donc voilà, c'est bel et bien la version 2026 de l'alias. D'accord? Voilà, c'est le cas. OK. Donc, actuellement, vous allez voir, l'alias est vide, hein, d'accord? Il n'y a rien qui est édité, hein, d'accord? On n'a même pas encore placé les balances non plus. Vous voyez, tout est vide actuellement, il y a rien, d'accord? Voilà. OK. Donc, avant de continuer, nous allons quand même déverrouiller certaines feuilles, d'accord? Nous avons ici certaines feuilles dans l'alias qu'on doit déverrouiller parce que le système doit faire quelques corrections dans ces feuilles-là. Et principalement ici, c'est les feuilles de contrôle OTA, les feuilles que l'auteur a rajoutées pour les contrôles de cohérence. D'accord? Voilà. On va voir pourquoi il faut les déverrouiller. D'accord? Parce que il y a des formules dans les contrôles qui ne sont pas correctes. D'accord? Que le système doit corriger pour vous éviter des problèmes d'incohérence, quoi. D'accord? Donc, le système va corriger certaines formules dans l'alias. D'accord? Voilà. Donc ici, si je prends le cas de ceci, par exemple, ici, c'est une fois, bon, comme ils ont verrouillé les feuilles même, vous allez voir que je clique dans la cellule, mais je ne vois pas la formule, d'accord? Mais nous avons un outil pour ça, pour déverrouiller les classeurs et les feuilles Excel, en cas d'oubli de leur mot de passe, d'accord? On va utiliser ça tout à l'heure, vous allez voir, d'accord? Donc ici, au fait, ils ont mis une formule qui est censée vérifier si un compte bancaire est renseigné, d'accord? Mais la formule renvoie true actuellement. C'est vrai que bon, moi, ma machine est en anglais, c'est pour ça c'est true. D'accord? Si c'était en français, vous allez trouver là-bas vrai. Alors qu'en réalité, il n'y a pas de compte qui est renseigné. Vous voyez, la formule envoie actuellement vrai, mais alors que il n'y a pas de compte renseigné. Ça veut dire que la formule n'est pas correcte. Regardez ici. Si je vais dans fiche identification 1, voilà là où il faut renseigner les numéros de compte. Mais il n'y a aucun numéro de compte qui est renseigné actuellement. Mais pourtant, la formule là-bas qui est censée checker si un numéro de compte est renseigné renvoie vrai. Vous voyez? Voilà, ça a renvoyé vrai. Ça veut dire que pour lui, c'est que il y a un compte qui est renseigné, mais c'est pas le cas. D'accord? Bon, je vais déverrouiller et vous montrer au fait quel est le problème avec la formule et pourquoi le système doit corriger. En plus aussi, il y a également des formules à ce niveau que le système doit corriger également. Ici, et également toutes ces formules-là, toutes les formules, excusez-moi, qui sont dans ces colonnes-là également. Vous voyez? Voilà, il y a des formules là qui ne sont pas correctes non plus. D'accord? Le système doit les corriger. D'accord? Bon, je vais refermer, on va déverrouiller l'alias et les deux feuilles là. Et ensuite, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, voici l'outil dont je parlais. Donc, c'est le GSoft Utils. D'accord? Et je rappelle que l'outil là est totalement gratuit pour tous les clients. Hein, d'accord? Donc, c'est un outil qui vous permet de doter la protection de vos classeurs et feuilles Excel au cas où vous oubliez leur mot de passe. D'accord? Voilà. Donc, il y a une vidéo également sur notre chaîne YouTube
qui montre comment l'utiliser et tout. D'accord. Donc ici, on va pas tarder. On va juste y aller directement. Donc je lui donne l'alias que je veux déverrouiller. Je vais dans l'alias, je prends ça, je fais OK. Donc il va ouvrir l'alias et me donner accès à toutes les feuilles qui sont actuellement verrouillées dans l'alias. Comme ça, je peux sélectionner les feuilles que je veux déverrouiller. D'accord. Voilà. Donc voilà, c'est ouvert. On peut cliquer maintenant sur feuille ici. Donc j'élargis un peu pour aller vite. Là, je vais scroller vers le bas. Donc je prends les deux feuilles de contrôle OTR. Voilà les deux là. Donc je fais OK et je fais ôter la protection. Et là, il me demande où est-ce que tu veux enregistrer la version déverrouillée. Moi, je vais mettre ça dans le même dossier pour qu'il écrase l'ancienne version. Donc je mets ça là-bas. Voilà, ôter avec succès. Donc c'est fini, je ferme. OK, donc voilà l'alias maintenant sans protection. On va ouvrir encore pour que vous voyez que, bien sûr, le système a enlevé les mots de passe du classeur et des deux feuilles qu'on a cochées. Voilà. OK, je pense que c'est ouvert. OK, parfait. Vous allez voir que maintenant le classeur est déverrouillé. Je peux rajouter des feuilles si je veux. Voilà. Et ensuite, si je vais dans les deux feuilles de contrôle maintenant, vous voyez, les feuilles là sont déverrouillées. Si je clique dans une formule, je peux l'afficher. Vous voyez, voilà, la formule maintenant est affichée. Vous voyez, voilà. Et même si je vais dans révision, vous voyez, maintenant, c'est là qu'on me demande de protéger. Ça veut dire que c'est la protection est enlevée. Voilà. Si je regarde dans le type de contrôle également, vous voyez, maintenant, quand je clique dans les formules, je peux voir. C'est parce que c'est maintenant, ce n'est plus protégé. Voilà. OK. Donc, comme je le disais, la formule qui est ici n'est pas correcte. D'accord? Parce que ils ont compté les cellules de K jusqu'à W, K63 à W73. Mais le problème, c'est qu'ils ont comparé par rapport à 20. Alors qu'il y a plus de 20 cellules vides dans cette plage-là. Donc, ce qui fait que le système a renvoyé vrai. Vous voyez? Alors que en réalité, il n'y a pas de compte. Donc, c'est un problème. C'est une formule qui n'est pas correcte. D'accord? Donc, le système va corriger tout ça. Si vous avez regardé la démo de GSoft Etafi à SOP, qui est le modèle pour les associations professionnelles, tout ça, on avait expliqué tout ça là également là-bas. Parce que là-bas également, c'était les mêmes problèmes. D'accord? Voilà. OK. Ensuite, également, au niveau des nombres de banques renseignées, tout ça là aussi. Voilà. Au lieu de compter de K jusqu'à Q, on compte juste, il faut juste compter la colonne K, c'est tout. D'accord? Voilà. C'est ce qu'il fallait faire également ici. Donc, le système va corriger tout ça. D'accord? C'est pour ça, il faut qu'on déverrouille. D'accord? Voilà. Ensuite, ici, au niveau de type de contrôle, il y a également des contrôles qui ne sont pas corrects, comme je le disais. Vous voyez ici, par exemple, le contrôle qui concerne si un numéro de compte est renseigné ou pas. Vous voyez. Ici, ils disent si vous regardez la formule, ils disent que si le C31 de la feuille contrôle de cohérence est égal à vrai, alors tu mets 1, soit tu mets 0. Donc, on va regarder le C31. Ça, c'est le 31. Le C31, c'est ici. Vous voyez, ils disent de vérifier si c'est égal à vrai, de mettre 1, sinon de mettre 0. Maintenant, le C31, le problème, c'est que ici, il est vrai que moi, ma machine est en anglais. C'est pour ça, le vrai est true. D'accord? Voilà. Et le faux sera false. D'accord? Mais ici, la valeur qui est affichée dans cette cellule, c'est un booléen. Ce n'est pas un test, ce n'est pas du test. D'accord? Parce que en langage des machines, il y a des types de données. Il y a les tests, il y a les dates, il y a les valeurs numériques, il y a les booléens, etc. Les booléens, c'est les valeurs en vrai ou faux. D'accord? Voilà. Mais là, sauf que tel que le contrôle est effectué ici, ça ne peut jamais donner vrai. Ça ne peut jamais donner 1 ici. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que ici, j'ai true. D'accord? Mais si la machine était même en français, d'accord? Ici, vous aurez vrai. D'accord? Mais le truc ne donnera jamais ici. Ça ne va pas vous donner 1. D'accord? Si vous ne le croyez pas, je peux changer ce vrai là qu'ils ont mis en true. D'accord? Pour que ce soit identique au modèle de mon truc. Juste pour vous montrer. D'accord? Vous voyez, j'ai mis true là-bas pour dire si c'est égal à true. Alors mettre 1, sinon mettre 0. Mais c'est toujours 0. Alors que ici, dans ma cellule, la valeur affichée ici, c'est toujours true. C'est true quand même. Ou bien, voilà, c'est true. Et écrit exactement de la même manière. Mais ce n'est pas, il ne m'affiche pas 1. Pourquoi? Comme je le dis, il y a quelque chose qu'on appelle des types de données. D'accord? Je vais aller en vue normale pour que vous voyez. C'est-à-dire que le test vrai n'est pas égal au booléen vrai. C'est différent. D'accord? C'est-à-dire que ici, par exemple, si je mets true ici, ça c'est un booléen vrai, ça. Je mets égal true comme ça. Maintenant, si je mets le test vrai, sera ceci. D'accord? Ou bien, voilà. Pour définir des tests, on les met entre griffes ou entre griffes ou bien, voilà, je sais pas, apostrophe. Bon, dans certains trucs là, c'est des apostrophes. Mais ici, c'est les griffes. D'accord? En Excel, ici, c'est les griffes. Voilà. Donc, je mets true entre griffes comme ça. Ça, c'est pour dire que c'est du test. D'accord? Quand true ou bien le vrai est mis entre griffes, c'est pour dire que c'est du test.
Voilà. Et ici, c'est un booléen. C'est pas mis en griffe. Vous allez voir que les deux sont true. Mais si je check, je dis aussi à Excel, dis-moi, est-ce que ça là est égal à ça là? Vous voyez, il me dit non, c'est pas la même chose. C'est ce que je disais. Donc, le booléen vrai n'est pas égal au test vrai. Voilà. Donc, tel qu'ils ont fait le contrôle ici, ça ne va jamais donner 1. Donc, il faut que le système corrige ces formules-là. D'accord? Voilà, le système doit les corriger. D'accord? Je rappelle que eux, ils avaient mis vrai ici, hein, d'accord? C'est parce que moi, en machine en anglais que j'ai, pour vous démontrer, au fait, ce que je vais expliquer, que j'ai changé ça en trou pour vous dire que, même si c'était sur le trou qui est écrit ici, d'accord? Tel que la formule est écrite, ça ne peut jamais donner. D'accord? Donc, le système doit corriger. D'accord? Voilà. Ok. Donc, j'avais donné ces explications aussi dans l'autre vidéo, hein, GSoft Etafi à SOP Togo. J'avais expliqué tout ça là-bas. D'accord? Donc, pour vous éviter des problèmes de cohérence et tout ça, le système va corriger ces formules-là. D'accord? En plus, si vous regardez ici également, vous voyez ça là? Là également, on vous dit, vous allez voir que ces valeurs-là sont à 0, 0. Ça également, c'est parce que les formules ne sont pas correctes non plus. Quand vous regardez, on vous dit, contrôle de cohérence, C40, si c'est vrai, alors tu mets 1, soit tu mets 0. On va regarder le C40 ici. Donc, ça fait ici C40. Ouais, C40. C40, c'est ici. D'accord? Voilà. Ici, c'est des booléens, tout comme de l'autre côté, c'est les mêmes logiques. En fait, c'est des booléens qui sont affichés ici. Vous voyez? Voilà. Le false comme ça, c'est un booléen. Parce que c'est pas du test qui est affiché, c'est un false comme ça, un booléen. Alors qu'au niveau du test du contrôle ici, ils ont comparé par rapport à du test. Ce n'est pas la même chose, ça ne va jamais donner. D'accord? Ça ne va jamais donner. Donc, c'est pour ça le système doit corriger ces formules-là. Les formules ne sont pas correctes. D'accord? C'est pas correct. OK. Donc, on va déverrouiller. On a déjà déverrouillé même, d'accord? Parce que si on n'avait pas déverrouillé, on ne peut pas faire de saisie. Le système ne peut pas corriger les valeurs dedans parce que on va vous dire que la cellule est protégée, on ne peut pas modifier. Hein. Donc, c'est pour ça il faut déverrouiller. Comme ça, le système va venir faire les corrections, d'accord? Voilà. Donc, leurs contrôles là ne sont pas corrects. Ici, normalement, la formule qu'il fallait mettre ici, par exemple, c'est juste lui dire d'aller prendre tout simplement la valeur, d'accord? C'est d'aller prendre... j'ai cliqué là-bas par erreur, c'est pas un problème. D'aller prendre la valeur de cotation, tout simplement. Parce que si c'est bon, le 1 sera affiché ici. Donc, automatiquement, venir chercher ça là-bas, c'est mieux. Vous voyez, non, c'est ce qu'il fallait faire. Voilà. C'est vrai que c'est toujours 0 parce que tout simplement ici, vous allez voir que les valeurs numériques ne sont pas encore renseignées dans le bilan et ses amis. C'est pour ça c'est comme ça. Donc, le système va tout corriger. D'accord? Voilà. Donc, moi, bon, je vais refermer. Ben, je vais lui dire de ne pas sauvegarder mes trucs parce que, bon, comme j'ai touché certaines cellules, il va croire que je veux sauvegarder. Donc, je vais lui dire de ne pas sauvegarder. Donc, save. OK. Voilà, je n'ai pas encore placé les balances non plus. On va rouvrir pour placer les balances avant de faire l'édition. D'accord? Voilà, on n'a pas placé les balances. On va les placer et on va faire l'édition. Allez, OK. Donc ici, nous allons placer maintenant les balances pour faire l'édition. Donc, pour placer les balances, j'ai ici mes balances qui sont là. Donc, balance IPT. Donc, voilà les balances que je vais utiliser pour éditer ces états financiers-là. Donc, j'ai les deux, N-1 et N. D'accord? Voilà. Donc, je vais juste dans l'alias et je crée deux feuilles. D'accord? Comme j'ai les deux balances, je crée deux feuilles. La première, je la nomme balance espace N-1. Voilà. Et là, le nom est très important. Balance espace N-1. D'accord? Parce que c'est là que nous allons coller la balance N-1. Ici, que vous mettiez en majuscule ou en minuscule, ça n'a pas d'importance. Mais ça doit être balance espace N-1. OK? Voilà. On va créer l'autre. Et là, vous savez déjà ce que ça va être. Balance espace N. Voilà. Donc, balance N-1 et balance N. OK. Donc, une fois que j'ai créé mes deux feuilles de balance, je vais maintenant aller copier mes balances et les placer dedans. Donc, je prends d'abord la balance 2024. Je fais CTRL-C pour copier. Je vais maintenant dans l'alias, d'accord? Et je vais dans la feuille balance N-1, puisque c'est la balance 2024 que j'ai copiée. Donc, ça correspond à N-1 dans mon cas. Donc, je fais un clic droit ici à A1 et je colle les valeurs. Je fais ceci. Voilà. Donc, ici, quand vous voulez coller les balances, ok, la façon de coller est très importante, d'accord? Vous collez de sorte que la première, le premier compte de la balance commence à la deuxième ligne. Voilà, excusez-moi, à la deuxième ligne, d'accord? Le premier compte de la balance doit commencer à la deuxième ligne. Ok, quand vous voulez coller les balances, vous collez de sorte que le premier compte de la balance commence à la deuxième ligne. Parce que le système suppose toujours que la première ligne, c'est l'entête. Donc, vous collez de sorte que le premier compte commence à la deuxième ligne. D'accord? Voilà. Vous pouvez ne pas mettre les en-têtes.
puisque le système sait déjà que c'est des balances à 6 colonnes, parce que des balances, ça doit être des balances à 6 colonnes, bien sûr, d'accord? Donc, si vous enlevez même les en-têtes, il n'y a pas de problème. Du moment où il sait déjà que c'est des balances à 6 colonnes, il sait que les numéros de compte selon la colonne A, les intitulés à la colonne B, sur l'initial débiteur, crédit, tout ça là. Donc, il va le savoir. Donc, vous n'avez pas besoin forcément de mettre les en-têtes. Peu importe si vous mettez les en-têtes ou pas, ça n'a pas d'importance. Mais, coller de sorte que le premier compte commence à la deuxième ligne. C'est très important. D'accord? Voilà. OK. Maintenant, on va aller chercher notre balance N également. Donc, je copie ma balance N, CTRL A, CTRL C. Voilà, je vais ici dans balance N. Ici, moi, je colle à partir de A1, tout simplement parce que comme j'ai copié avec les en-têtes, voilà, c'est pour ça que je colle à partir de A1. C'est-à-dire que, voilà, puisque je sais que la première ligne prendra l'en-tête ici. Donc, voilà. Donc là, mes comptes vont commencer à la deuxième ligne, comme exigé, bien sûr. Donc, je rappelle encore, vous collez les balances de sorte que le premier compte de la balance commence à la deuxième ligne. D'accord? Et il faut que ce soit des balances à 6 colonnes. Voilà, c'est tout. D'accord? Voilà. Donc, une fois que j'ai collé mes deux balances, je peux sauvegarder l'alias avec les balances à l'intérieur parce que le système doit pouvoir retrouver les balances ici pour faire les calculs et remplir les états financiers. D'accord? Voilà. Donc, j'ai mes deux balances qui sont placées. Vous allez voir que j'ai placé les balances, mais les états sont toujours vides. Vous voyez? Mon tableau d'emploi ressources est vide. Et mon tableau de réconciliation trésor, bon, lui, il ne sera pas édité même. Et le bilan est vide également. Le compte d'exploitation est vide. Les notes, quand vous allez dans les notes, vous allez voir, tout est vide. D'accord? Rien n'est calculé actuellement. Voilà, tout simplement parce que ce n'est pas des formules Excel qui sont liées aux balances pour faire les calculs. D'accord? C'est plutôt l'application qui va venir faire les calculs et placer les valeurs. Vous voyez, les états complémentaires là aussi sont vides. D'état des charges, d'état des produits, tout est vide actuellement. Il n'y a rien qui est édité, d'accord? Voilà, rien n'est édité. Donc, nous allons juste refermer la balance maintenant, l'alias avec les balances à l'intérieur. Voilà, notre feuille de contrôle également est là. Vous allez voir qu'on avait déjà déverrouillé. Donc, voilà. Maintenant, si on fait l'édition, il va corriger tout ça là. Toutes ces formules-là qui sont incohérentes, tout ça là, ici, là. Il va les corriger. Voilà, ici, tout ça là. Toutes ces formules qui sont dans ces cellules-là, ici, jusqu'à la fin là. Tout ça là, il va corriger tout ça. D'accord? Tout sera corrigé. Voilà. Donc, on referme notre liasse. Voilà, on va juste refermer. On ferme comme ça et on va maintenant éditer. OK. Donc, pour éditer, nous avons ici le raccourci de l'application qui est là. Donc, on va lancer ça. GSoft Etafi Pro Dev Togo. Donc, je lance l'application. J'ai là l'interface d'authentification utilisateur. Donc, c'est là que je renseigne mon nom utilisateur, mon mot de passe pour pouvoir me connecter et travailler. Donc, je mets mon nom utilisateur commis, mot de passe, code. OK. Et là, j'ai l'interface principale de l'application. Donc, pour éditer les états, je clique sur le bouton ici, éditer les états. Et là, j'ai l'interface d'édition. D'accord? Donc, c'est ici que je vais renseigner à l'application toutes les liasses que je veux éditer. Et comme je l'ai dit, si j'ai plusieurs liasses, je peux tout lui donner en même temps. Et en un clic, il édite tout. D'accord? Voilà. Donc, pour ajouter des liasses, vous cliquez sur le bouton ajouter ici. Et là, il vous demande, bon, où se trouve la liasse que vous voulez éditer. Donc, moi, je vais ici, démo, liasse, et je prends ça. S'il y en avait plusieurs, je peux les prendre un, comme je l'ai dit. Donc, moi, je prends ça là seulement, comme c'est la seule liasse qu'on veut éditer. Et je fais OK. Il met ça dans la liasse, dans la liste plutôt. Donc, si je mets une liasse également dans la liste par erreur, je peux cliquer dessus et retirer ça, d'accord? Mais dans mon cas, je vais garder ça, bien sûr. Voilà. Ensuite, vous avez ici effectuer les vérifications nécessaires avant l'édition des états. Donc, c'est une case, une option, une case à cocher. Donc, quand vous cochez ça, vous dites au système au fait de vérifier si la balance ou bien les balances sont équilibrées. D'accord? Et il va vérifier également si les comptes qui sont dans les balances respectent vraiment la nomenclature du plan des comptes en vigueur. S'il n'y a pas de comptes fantômes, voilà, qui sont dans la balance. Donc, quand vous cochez ça, il va vérifier tout ça. S'il y a des comptes fantômes dedans, c'est-à-dire des comptes qui ne respectent pas la nomenclature du plan des comptes, il va vous les notifier, il va vous dire, ben, à cette ligne-là de la balance, il y a ce compte-là qui n'est pas conforme. Voilà, il va vous le dire. Comme ça, vous corrigez avant de continuer. D'accord? Voilà. Donc, je recommande toujours que cette case-là reste cochée, d'accord? Parce que si vous décochez, par exemple, et qu'il y a des comptes qui ne sont pas corrects, ou bien que votre balance est déséquilibrée, le système va faire l'édition quand même, ok? Et il va ignorer les comptes qui ne sont pas conformes. Il va les ignorer. Donc, ça veut dire que ces montants-là ne seront pas utilisés dans les calculs. Et là, ça va créer des déséquilibres dans vos états financiers, vous voyez? Donc, vous laissez cette option-là cochée à tous les coups. Comme ça, il fait toutes les vérifications avant de commencer l'édition, d'accord? Voilà. Ensuite, vous avez également une case à cocher, générer les détails de charge de produits condensés. Donc, quand vous cochez ça, vous dites au système de vous créer dans une feuille tout le détail des charges avec les sous-totaux et dans une autre, tout le détail des produits avec les sous-totaux. Voilà. Donc, si vous voulez ça, il va vous le faire. D'accord? Donc, je clique sur, bon, je peux cliquer dessus si je veux. Je coche plutôt si je veux. D'accord? Donc, pour la démo, moi, je vais cocher pour que vous voyez un peu ce que ça donne.
Et dès que c'est bon, maintenant, je peux cliquer sur éditer. Donc, quand je clique sur éditer, le système d'abord va essayer de faire les vérifications puisque j'ai demandé qu'il vérifie les liasses et tout. Donc, il va vérifier les liasses, les balances, tout ça, les comptes qui sont dedans. Et dès qu'il vérifie si c'est bon, il va commencer par éditer. Voilà. Donc, voilà, il a commencé l'édition. Voilà. Édition de la liasse. Voilà, il a fini. Donc, il dit édition terminée. Voilà, ça veut dire qu'il a terminé. S'il y avait plusieurs liasses, il allait prendre la suivante, ainsi de suite jusqu'à la fin. D'accord? Voilà. OK. Donc, une fois l'édition terminée, nous, on peut fermer l'interface d'édition. Et là, nous avons l'interface principale de l'application qui est toujours là. Donc, si je veux garder l'application ouverte et pouvoir revenir à éditer d'autres états financiers plus tard, là, je peux cliquer sur accéder au classeur. Comme ça, il va garder l'application ouverte. Comme ça, plus tard, quand je reviens pour éditer les états, je clique seulement sur le menu principal et je peux encore éditer des états. Mais si je veux fermer complètement l'application et partir, là, je peux cliquer sur le bouton ici pour fermer et là, je confirme. D'accord? Et là, il va fermer. Mais dans mon cas, moi, je vais laisser ça ouvert. OK. Maintenant, on va aller voir le résultat de l'édition. Donc, c'est l'alias qu'on vient d'éditer. Donc, je vais rafraîchir pour que vous voyez l'heure. 13h45. Bon, ici, ça fait 46 parce que quelques secondes se sont rajoutées tout simplement. D'accord? Voilà. C'est juste pour vous montrer que c'est la même liasse qu'on vient d'éditer tout à l'heure. Tout simplement. C'est pour ça que je vous montre l'heure. D'accord? Voilà. Maintenant, on va ouvrir pour voir un peu ce que le système a fait pour nous comme édition. Voilà. Donc, on va patienter un peu qu'il ouvre. Voilà. C'est ouvert. OK. Donc, une fois que c'est ouvert, on va maintenant voir le résultat de l'édition. Donc ici, le système va vous placer dans l'alias après édition une feuille de contrôle de cohérence et d'équilibre. Donc voici la feuille de contrôle de cohérence et d'équilibre des états. Donc ça vous permet au fait de contrôler toute l'édition pour voir un peu voilà s'il y a cohérence dans les états. D'accord? Voilà. Donc le premier contrôle concerne le bilan. Donc il va vérifier les totaux du bilan, actif, passif, NN-1 pour voir si c'est conforme. Si c'est bon, il vous dit c'est OK. Le deuxième contrôle concerne le TRT. D'accord, tableau de réconciliation de trésorerie. Ici, il vous met juste le contrôle du bilan, pas le TRT lui-même. Parce que le TRT, en réalité, le système vous place seulement les formules. D'accord? Je vais vous montrer un peu ce qu'il a fait dans le TRT. Voilà ici le TRT. Dans le TRT, il vous met juste les formules des sommes des valeurs qui seront détaillées. Parce que tel que le TRT est conçu, c'est que le législateur qui l'a conçu veut juste le détail. Il veut un détail au fait de ces éléments. Mais comme les postes ne sont pas créés, le système ne peut pas faire de calcul et placer de valeur. Voilà, c'est ce qui fait que le système vous met juste les formules. Comme ça, quand vous mettez vos détails là, ça va faire les sommes et voilà, faire les calculs. D'accord? Voilà. OK. Donc ça, c'est le TRT. OK, c'est juste une petite parenthèse pour vous montrer. Parfait. Après le contrôle du TRT, il y a le contrôle entre le bilan et les annexes qui concernent le bilan. D'accord? Donc, c'est ce qu'il fait ici. Donc, il prend les éléments du bilan, voilà, il les compare par rapport aux notes annexes qui concernent le bilan. Et les contrôles sont toujours faits en N et N-1, tout le temps. D'accord? Et là, vous allez constater également que c'est des contrôles assez raffinés. D'accord? C'est-à-dire qu'au lieu de faire des contrôles par poste du bilan, et par rubrique, excusez-moi, par rubrique, le système vous fait un contrôle par poste. Vous voyez? Donc, c'est des contrôles plus raffinés, c'est plus approfondi. D'accord? Voilà. Parce que, par exemple, si je prends le cas des immobilisations ici, par exemple, d'accord, et immobilisation, aménagement, ces les immobilisations corporelles là qui sont ici, si c'était comparé de sorte que c'était juste le total des immobilisations corporelles qui était pris, par exemple, quelqu'un peut mettre 15 millions là pour celui-ci, pour les aménagements, et mettre les 3 450 000 là pour le matériel. Voilà. Si c'était un contrôle par rubrique, on saurait jamais que c'est pas correct. Mais comme c'est fait par poste, là, on peut pas magouiller. D'accord? Et si vous voyez à certains niveaux des contrôles faits par rubrique, par exemple ici, simulation corporelle, c'est que le détail par poste ne peut pas être fait au vu de comment le bilan ou bien l'état est conçu. D'accord? Par exemple, si je prends le cas du bilan, d'accord, vous allez voir que là-bas, le contrôle qui est effectué, vous voyez, immobilisation corporelle, ça a été créé comme ça en rubrique ici. C'est pour ça que lui, a été comparé en rubrique. Vous voyez, non, si vous regardez, c'est où contrôle même déjà. Voilà. C'est pour ça le contrôle ici est fait en rubrique. Vous voyez, immobilisation corporelle. C'est parce que dans le bilan même, c'est comme ça qu'ils l'ont fait. C'est en rubrique, ils n'ont pas fait de détails. Donc, c'est pour ça. D'accord? Donc, tous les contrôles sont assez raffinés, bien approfondis pour que vous soyez sûr de tout ce qui est fait. D'accord? Voilà. OK. Donc, après tous ces contrôles-là, bon, ici, par exemple, au niveau de la note 9, vous avez des déséquilibres parce que tout simplement, là,
c'est l'utilisateur qui doit renseigner les fonds d'investissement et les fonds d'administration. Dès qu'il renseigne ça, ça viendra faire les totaux ici, d'accord? Voilà. Donc, bon, on peut essayer un pour que vous voyez comment corriger, il n'y a pas de problème. Et je prends les fonds d'investissement 1 262 553. OK. Et note 9. Donc, pour savoir où aller faire les corrections, vous regardez le contrôle qui est effectué. Vous voyez ici, bilan, note 9. Vous voyez, non? Donc, une fois que vous êtes sûr que la valeur du bilan est correcte, vous allez maintenant au niveau de la note. C'est là que vous allez corriger. Donc, je vais dans la note. Je vais dans la note 9. D'accord? Note 9. OK. Donc, ici, bon, vous allez voir que c'est fait en par bailleur, tout ça là. Donc, le système fait quand même les totaux en fonction des deux sous-projets qui sont là, hein, d'accord? Si vous rajoutez d'autres colonnes là, vous actualisez tout simplement, d'accord? Voilà. Donc, pour les fonds d'investissement, c'est en haut ici. Donc, je vais mettre 1 milliard, quelque chose là ici. 1 milliard 174 262 553. OK, je mets ça là-bas. Donc, juste pour vous montrer comment corriger ces déséquilibres là, c'est tout, d'accord? Vous voyez maintenant, lui, il est passé au vert. D'accord? Voilà. Donc, c'est comme ça que vous corrigez. Dès que vous renseignez, ça viendra faire les équilibres. Pareil pour les fonds d'administration. Dès que vous les faites, ça va venir faire les équilibres. D'accord? Voilà. OK. Après cela, vous avez les contrôles entre le compte d'exploitation et les notes annexes qui concernent le compte d'exploitation. Donc, c'est ça ici. Donc, il prend les valeurs dans le compte d'exploitation. Il compare par rapport à ce qu'on a dans les notes qui concernent ça pour voir si c'est bon. Quand c'est bon, il vous dit c'est OK. Voilà. Donc, vous allez voir que il y a des zones grisées. Il y en avait même ici aussi, je pense. Voilà, mais j'avais oublié d'expliquer. Ici, prenons, bon, on va expliquer par rapport à celui-ci, d'accord? Vous allez voir que quand vous voyez des zones grisées comme ça, c'est pour vous dire que les contrôles ces contrôles-là ne peuvent pas être effectués. D'accord? Voilà, c'est que ces contrôles ne peuvent pas être effectués parce que si je prends, bon, prenons le cas de la note 9 par exemple, d'accord? Vous allez voir qu'il n'y a pas de zone, il n'y a pas de colonne prévue pour les valeurs n-1 dans la note 9. Vous voyez, il n'y a pas de colonne prévue pour les valeurs n-1. Donc, on ne peut pas comparer en n-1 pour cet état-là. On ne peut pas. C'est pour ça la zone n-1 est grisée comme ça. D'accord? Pareil pour les autres qui sont ici. Partout où vous trouvez du gris comme ça, c'est pour vous dire que on ne peut pas faire ce contrôle-là. Et ici, en l'occurrence, c'est le n-1, puisque cette zone-là, comme ça, c'est la zone du n-1. D'accord? Donc, vous allez voir que voilà, c'est la zone du n-1. On ne peut pas comparer. C'est pour ça. D'accord? OK. Donc, à part les contrôles entre le compte d'exploitation et les annexes, vous avez également des contrôles entre les états complémentaires et le bilan. D'accord? C'est ça ici. D'accord? Le bilan état complémentaire. Donc, ça concerne les évolutions qu'approche de FIRA et bon, votre renseignement concernant les terrains, ses amis, etc. D'accord? Voilà. Quand c'est bon, il vous dit c'est OK. Et tous les contrôles sont toujours faits ici en N et N-1. Là, ici, liste des immobilisations du projet, il y a des équilibres parce qu'il faut que l'utilisateur aille renseigner les immobilisations au fait. Dès qu'il renseigne, ça viendra faire l'équilibre ici, sans aucun problème. Voilà. OK. Après, vous avez également les contrôles entre le compte d'exploitation et les états complémentaires. Et ça concerne principalement les détails des charges et les détails des produits OTA. Voilà. Puisqu'ils ont des feuilles de détails de charges et tout ça, les produits. Donc, le système va comparer, voir par rapport aux charges et aux produits qu'on a dans le compte de résultat, est-ce qu'il y a conformité. Voilà. Et ici, à ce niveau, c'est fait seulement en N, tout simplement parce que au niveau de l'état complémentaire, il n'y a pas de colonne N-1 qui est prévue. Ils n'ont pas prévu de colonne N-1. Donc, si je prends les charges, par exemple, vous voyez, c'est seulement la colonne N qui existe. Pareil pour les produits. Il n'y a que la colonne N. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas faire de comparaison N-1 dans ce cas-là. C'est pour ça la zone N-1 n'est pas conçue pour ceci. D'accord? Voilà. Après cela, vous avez également des contrôles entre les états complémentaires eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des états complémentaires qui reprennent des valeurs d'autres états complémentaires. Voilà. Si je prends l'exemple des détails de réintégration, ces réintégrations-là sont utilisées dans le résultat fiscal. Donc, le système va essayer de vérifier si le total qui est dans la feuille de l'état de réintégration est le même que ce qui est reporté dans le résultat fiscal. Donc, c'est cette comparaison-là que le système fait ici. D'accord? Dans le cas d'espèce, il n'y en a pas. Donc, c'est pour ça c'est 0,0. D'accord? Voilà. Donc, en gros, voilà le contrôle que le système fait pour vous de tous les états. D'accord? Et comme je le dis, c'est des contrôles très, très raffinés. D'accord? Voilà. OK. Ensuite, pour le TRT, bon, j'avais déjà expliqué, d'accord? Dès que vous allez dans le TRT, vous renseignez les détails, ça viendra faire l'équilibre ici également, d'accord? Voilà. OK. Donc, à part ça, à part la feuille de contrôle, vous avez ici la feuille d'état de charges condensées. Parce que avant l'édition, on avait coché l'option là. Donc, le système a créé pour nous, dans une seule feuille, tout le détail des charges avec les sous-totaux comme il faut. Voilà, jusqu'à la fin. Donc, voilà le détail des charges condensées qu'on a obtenu. Pareil pour les produits également, détail de produits condensés, on a eu ça. Voilà. Donc,
Voilà un peu. Maintenant, on peut peut-être aller dans les états pour voir les valeurs, hein, au cas où on veut jeter un coup d'œil. Si je prends tableau emploi ressources, voilà. Si je prends tableau d'exécution budgétaire, là, le système vous met les formules tout simplement, d'accord? Voilà. Dès que vous renseignez vos détails de budget, ça va descendre les formules et les calculs, d'accord? Voilà. OK. Si je prends mon bilan, voilà, mon bilan est maintenant rempli. Tout est là. Donc, toutes les données que vous voyez dans la feuille de contrôle viennent bien sûr des états, bien sûr, qui ont été déjà édités, d'accord? Voilà. Le compte d'exploitation également est là. Voilà, tout est là. Si je vais dans les notes, vous voyez, voilà. Tout ce qui peut être édité grâce à la balance est édité, vous voyez. Les valeurs sont là. Tout est là. D'accord? Voilà. Voilà. Donc, bon, on va sauter, aller vite, vite. On va aller peut-être regarder aussi quelques états ici. Voilà. OK, ceux-là n'ont pas de valeur. On va prendre ceux-là. Bon, donc au vu de la balance, tous les états qui sont censés avoir des valeurs auront leur valeur, bien sûr, parce que le système fait les calculs au vu des comptes que vous avez dans vos balances. D'accord? Voilà. OK, on va jeter un coup d'œil à quelques états complémentaires. Bon, principalement les états de charge. Vous voyez, l'état de charge maintenant, excusez-moi, vous allez voir que c'est édité maintenant. Vous voyez, les montants sont là. Je vais élargir un peu. Vous voyez, voilà, les valeurs sont là. Tout est édité. L'état de produit également. On va voir, c'est également édité au vu des comptes que vous avez dans votre balance. Voilà, tout est édité, d'accord? Voilà. Maintenant, si je vais dans mon contrôle maintenant de cohérence, vous allez voir que le système a fait les corrections comme demandé. Vous voyez maintenant, la formule ici a été modifiée. Vous voyez, voilà, ça a été changé. Alors, qu'est-ce qu'on a fait tout simplement? Pour les nombres de comptes, on a compté tout simplement la colonne K, voilà. Et pour les numéros de compte, on a compté la colonne R, voilà. Et comme il n'y a pas de compte qui est renseigné, vous voyez, ça fait 0. Et là, ici, la formule qui était ici toute longue comme ça, on l'a remplacée par une formule plus simple. On a juste vérifié s'il y a un numéro de compte. Si au niveau du numéro de compte, si c'est 0, ça veut dire que il n'y a pas de compte renseigné. Donc, c'est ce qui est fait. Donc, si le C34 est 0, là, tu mets false, ça veut dire que il n'y a pas de compte. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait. Donc, si je retourne ici, par exemple, tout à l'heure, et que je renseigne un compte, vous allez voir que si je mets maintenant un compte, c'est plutôt ici. D'accord, je vais renseigner un compte, vous allez voir. Je mets Aura Bank, par exemple, là. Aura Bank, je mets quelque chose bizarre ici, pas de problème. Et si je retourne dans mon contrôle, maintenant, vous voyez, c'est passé maintenant à true et les valeurs sont bonnes maintenant. Vous voyez maintenant. Voilà, c'est ça. Donc, le système a corrigé ces formules-là. Si on n'avait pas déverrouillé, le système ne pouvait pas corriger. Donc, il faut déverrouiller avant de faire l'édition. Comme ça, il corrige tout. Comme ça, vous n'aurez pas de problème de cohérence OTR, quoi. D'accord? Voilà. Maintenant, au niveau de type de contrôle aussi, comme je l'ai dit, le système a également corrigé les formules ici. Voilà, il y avait cette formule-là qu'il fallait corriger. Vous voyez, maintenant, le système prend directement juste la cotation. D31, exactement. Voilà. Avant, il avait mis une formule bizarre là-bas, mais bon. Voilà, il prend directement la cotation qui est ici, puisque la cotation dit déjà que si c'est false, c'est 0, si ça dit si c'est faux, c'est 0, si c'est vrai, c'est 1. Donc, automatiquement, c'est la valeur de cotation directement, vous prenez, vous mettez ici, tout tranquillement, d'accord? Voilà, donc c'est ce qui est fait. Donc, vous allez voir maintenant que les contrôles sont bons. Voilà, quand vous regardez les totaux des contrôles, c'est bon, ça fait 7, 7, ici ça fait 20, 20, voilà. Et également, le système a corrigé également les formules qui sont dans cette colonne-là, ici. Ça dit tout ça là, le système les a corrigés. Voilà. Et en bas également, tout ça là aussi, il a corrigé. Vous voyez? Il a tout corrigé. Voilà. Donc, comme je le disais avant, il fallait juste également ici prendre la valeur de cotation, tout simplement. Vous voyez, il a pris maintenant D40, tout simplement. D'accord? Si je vais dans cohérence, D40, c'est-à-dire que, voilà, c'est la valeur de cotation qui est nécessaire. C'est ça qu'on veut. On n'a plus besoin de retester si c'est vrai ou c'est faux. Alors que le test vrai n'est pas égal au booléen vrai. Et là, tel que c'était fait avant, avec leur formule qu'ils avaient mis dedans au départ, ça ne passera jamais à 1. Jamais. D'accord? Donc, le système a corrigé tout ça pour nous, pour qu'on n'ait pas de problème. Vous voyez, tout est corrigé. Voilà. Donc, en gros, voilà un peu toute la magie que le système fait pour vous éviter des problèmes, bien sûr. D'accord? Parce que si ces contrôles-là, ces cohérences-là ne passent pas, si vous n'avez pas ces 1, 1, 1 là qui sont placés, si vous n'avez pas ces valeurs-là, c'est que quand vous faites le dépôt, l'OTR va vous dire qu'il y a une cohérence. Donc, vous n'allez jamais recevoir votre récépissé de dépôt. D'accord? Et ça, juste parce que les formules ne sont pas correctes. Vous voyez, non? Voilà. Donc, avec le système là, l'application lui-même, il corrige tout ce qu'il y a à corriger pour vous. Et là, tout est correct. D'accord? Voilà. OK. Donc, en gros, voilà. Une fois que tout est contrôlé et que c'est bon pour vous, donc, si vous voulez faire le dépôt, vous retirez toutes les feuilles qui n'étaient pas dans l'alias au départ. Et ici, en l'occurrence, on a la feuille de contrôle que le système a placée juste pour nous permettre de contrôler toute l'édition, d'accord, pour voir la cohérence de tout. Ensuite, la feuille d'état de charge condensée, ça c'est parce qu'on a coché l'option
et générer l'état de charge de produit condensé avant l'édition. C'est pour ça il a créé ces deux feuilles-là pour nous, d'accord? Et les feuilles de balance, bien sûr, qui ont juste été utilisées pour faire les calculs. Donc, une fois que l'édition est terminée, je peux les retirer, il n'y a pas de problème, d'accord? Donc, je retire ces feuilles-là qui n'étaient pas dans l'alias au départ. Je les sélectionne, je fais supprimer, je fais OK, pouf, et c'est supprimé. Donc, je sauvegarde maintenant ma alias sans ces feuilles-là, voilà. Maintenant, vous allez voir que j'ai supprimé les balances, mais les données sont toujours là, vous voyez? Si je vais dans mon bilan, vous voyez, mes valeurs sont là, compte d'exploitation, tout est là, d'accord? C'est pour vous dire que, au fait, même si vous supprimez les balances après édition, ça n'aura pas d'impact sur les valeurs. Parce que l'édition est déjà terminée, d'accord? C'est pas des formules qui sont liées aux balances pour faire les calculs. Donc, ce qui fait que si vous les supprimez après édition, ça ne va pas impacter les valeurs. Non, vos valeurs seront toujours là. D'accord? Voilà. Même les valeurs que vous avez renseignées à la main. C'est-à-dire que pour la note 9, par exemple, on a renseigné les fonds d'investissement là-bas. Vous voyez, les valeurs sont toujours là. D'accord? Tout est là. Voilà. Donc, ici, votre état financier est prêt. Vous pouvez juste refermer l'alias. Et maintenant, pour faire le dépôt, vous allez juste sur le compte GUDEF du contribuable pour lequel vous avez édité ces états financiers-là et vous importez directement ce fichier-là, le fichier édité. Vous importez ça directement sur le site et voilà, c'est fini. Vous avez fini de déposer vos états financiers. Et comme le système a déjà corrigé toutes les cohérences là, les trucs là, les contrôles de cohérence là, tout est déjà corrigé pour vous. Là, vous n'aurez aucun souci de cohérence avec l'OTR. Non, pas du tout. Dès que vous déposez, vous prenez votre récépissé très très facilement, sans aucun problème. D'accord? Voilà. Donc c'est un peu ça. Ok. Voilà, nous voici à la fin de la vidéo quand même. Donc, vous avez pu voir toute la puissance de l'application, d'accord? C'est un système assez facile à utiliser, d'accord? Très, très simple. Il vous suffit d'avoir votre liasse et vos balances, tout simplement. Voilà, la balance N-1 n'est pas obligatoire, comme je l'avais précisé au départ. Et maintenant, grâce à ça, le système calcule les valeurs et remplit automatiquement votre liasse que vous avez téléchargé du GUDEF. Voilà, vous n'avez pas besoin d'aller placer les liasses quelque part forcément. Non, non, non. Vous placez les liasses où vous voulez, il n'y a pas de problème. Quand vous cliquez seulement sur ajouter, vous allez vous lui dites où ça se trouve sur la machine. Peu importe, ça peut même être sur une clé USB. Vous pouvez même placer votre liasse sur une clé USB, il n'y a pas de problème. Vous allez vous retrouver là où ça se trouve seulement et vous dites au système, ah, ma liasse est ici. C'est fini. Vous n'avez pas besoin de placer ça forcément quelque part spécifique. Non, non, non. Donc, c'est simple à utiliser, très facile. D'accord? Voilà. Et ensuite, ça peut éditer plusieurs liasses fiscales à la fois. Ça veut dire que si j'ai plusieurs états financiers à éditer, en un clic, j'édite tout. Vous voyez, ça vous permet d'aller très très vite, de gagner du temps. Et le temps, c'est très précieux. D'accord? Voilà. Et en plus, la fiabilité. C'est un système très très fiable parce que quand vous regardez les contrôles, la fiabilité se mesure toujours par le contrôle. Ou bien, voilà. Regardez le contrôle qui est effectué dans le système. C'est très raffiné. D'accord? C'est des contrôles très très approfondis. D'accord? Donc, c'est un système qui va vraiment vraiment vous aider. D'accord? Voilà. Donc, une fois encore, merci d'avoir suivi la vidéo et à bientôt.